T'as vu? Tu as les tapis, si tu veux les tapis. Ouais. Tiens, Ima, on commence par là et on fait comme ça. Comme ça, on loupe rien. Tu sens? T'as vu les tapis et tout? Alors, c'est quoi ça? Regarde la taille et tout. Non, t'as une rare et jasmin. Je me dis, le thé. Ça, c'est les gâteaux, les chocolats, on s'en fout. Ah, le miel. Mazharili ou mazhar? C'est ça, là? Fleur d'oranger. On n'a pas pris Oulaf. Ils n'ont pas dans quoi mettre. Ils n'ont pas de panier. Non, mais ça, c'est là, quelqu'un. Ça marche. Ouais. Tiens, il m'a l'anis. Il dit hayin. Et ouais, c'est ça. C'est ça. C'est tout, hein. Al-Qafa. Tiens, regardez, elle est là, l'anis entière. Hein. Je l'ai l'autre, donc hayin, c'est bon. Fenouil. Attention, ne fais pas tomber ça. Ah oui, c'est là. C'est quoi ça? C'est les briques. Ça va là? T'as vu, Ima, là, il y a les blancs de poulet. Hein? Mais là, il saisit tout. Les blancs de poulet. Même Ima, des slides. C'est pour le... dans tout. Tu trouveras de l'ail partout. Ils ont pas là, Ibi. Euro 50. C'est quoi, tu veux ça? Mais il faut tirer de rien. Ça se garde pas. Oh. Ouais? Ah bah, mais tiens. Mets-en une deuxième alors. Là, c'est les boissons. Pas la peine. On les achètera vendredi. C'est quoi ça? C'est chiche. €2. Tu veux la mettre des fenêtres? Lequel? Ça? Ouais, tu peux la mettre. Ah, chicha et l'asprab. Tiens, c'est ça. Ça. Non, ça, il garde. Tiens. Ouais. Merci. Ouais. Ça, c'est les pâtes. Mais je les achète au magasin, moi, les vermicelles. Donc voilà, je viens de rentrer du boucher. 10 ans après, j'en pouvais plus d'attendre. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris de la viande, ça c'est... j'ai pris 2 kilos de viande pour la soupe, que je vais découper, parce qu'eux, ils découpent, mais ils découpent en grands morceaux. Donc voilà, pour pouvoir vous avancer un peu, demandez à ce qu'ils vous le coupent un peu comme les brochettes, vous savez. Et vous, ça vous permet en fait de faire des petites... moi, je fais des petits sachets en fait, avec la viande qu'il faut. Mais cette année, je pense que je vais préparer tout ce qu'il faut en fait. Je vais découper aussi avec ma mère tout ce qui est persil, coriandre, céleri. Et je mettrai tout dans un seul sachet. Comme ça, j'aurai plus qu'à sortir qu'un seul sachet, il y aura tout dedans. Après ça, j'ai pris aussi un peu de viande hachée, mais ça, on s'en fout. J'ai pris ça, parce qu'avec ma mère, on va essayer de faire shibaki. Hein. On va essayer. Voilà, donc j'ai pris de l'anis moulu, j'ai de l'anis entier, des graines de sésame. J'ai pris chicha, j'adore ça en fait. Semoule d'orge, j'adore même... Donc j'en mets dans la soupe et j'alterne avec les vermicelles. Voilà, j'ai pris des bouillons de poulet. J'ai pris, c'est les meilleurs je crois celles-là, des pâtes, des feuilles de briques. Voilà, comme ça on va faire les briques, on va les mettre à congeler. Hop, j'ai pris des amandes, des dattes bien évidemment, ainsi que des figues. Celles-ci elles ont l'air trop bonnes. Hop, et j'ai pris aussi, on est allé faire les courses avec ma mère en fait. J'ai pris aussi de la levure, celle-ci vous pouvez très bien la conserver au congélateur. Ça c'est trop bien, je la trouve beaucoup plus meilleure en fait, ça marche beaucoup mieux. Je la trouve plus active en fait que les séchées. Donc voilà, pour faire tout ce qui est certaines pâtisseries marocaines, etc. Et ça c'est la viande hachée.
Donc voilà les gars pour mes petits achats chez le boucher. Demain je vais avec ma mère toujours faire les courses. Voilà, pour acheter tout ce qui me manque en fait, tout ce qui est pois chiches, petits pois, non, pois chiches, vermicelle, concentré de tomate, sauce tomate, enfin voilà quoi. Voilà. Et j'ai pris aussi de la fleur d'oranger toujours pour faire certaines pâtisseries, cornes de gazelle. Donc voilà. Donc c'est parti, aujourd'hui on va faire les courses avec la maman, c'est juste derrière. Donc on va faire les courses pour le ramadan, je vous montrerai ça à la maison je pense. C'est parti. Spécial ramadan aussi. Ouais. Tout ça. Et il était temps qu'ils le mettent. Ils le mettent que pour le ramadan. Donc voilà les filles, 1h30 après les courses avec ma mamoun. Je vous montre une partie en fait des courses. Il y en a encore là dans les sachets. Il y en a ici aussi. Voilà donc ici nous avons tout ce qui est céleri. J'ai pas trouvé coriandre mais j'en ai encore. Ici j'ai du persil que je vais couper tout ça. Je vais mettre au congèle. J'ai pris de la laitue. J'ai pris ce mélange là. Très intéressant. Fruits exotiques pour faire des smoothies. Par contre, comme une gogole, j'ai oublié, j'ai plus de lait de soja, de lait végétal, donc il faudra, mon mari ira les chercher. Des haricots verts et haricots blancs, j'adore le mélange. Des lentilles vertes pour la soupe. Des jus, moi je suis pas très fan, mais c'est mon mari qui les prend. La noix de coco râpée. J'ai repris des feuilles de brie. J'ai trouvé ça en promo, donc des ailes de poulet, on les fera au four. Du fromage, ensuite j'ai pris de la pâte feuilletée. Ici c'est quoi? Oui, c'est le persil, de la tomate concentrée. J'ai pris du thon, des steaks de thon à tester. De la semoule de blé, j'adore prendre celle-ci. J'ai pris de la confiture de châtaigne, ça c'est pour badigeonner les gâteaux, yaourts, écart déroulé. Ça c'est le curry, donc c'est un muesli croustillant. Donc vous avez plusieurs déclinaisons. J'ai décidé de tester le 3 chocolat. La dernière fois j'avais pris celui aux fruits secs, très très bon, c'est de chez Casino. Du kiri, la vache kiri, ça c'est des compotes, des œufs, du citron, ici nous avons des amandes affilées, des pois chiches, de la levure chimique, enfin voilà, du pain céréalier aux graines. Ensuite ici j'ai de la farine de blé, donc pour la soupe, farine à gâteau, j'ai des pâtes, j'ai des frites, j'ai du blé pour tout ce qui est crêpes, gaufres, etc. Donc voilà. Voilà à peu près pour mes courses. Voilà, on coupe en gros le coriandre, le céleri. En fait, toute la journée, je vais rester là, quoi. Hop. Ouais. Et après, quand je vais faire l'oignon, je le remettrai dans le hachoir. Ouais, heureusement qu'il y a Mamoun. Ça va donner un coup de main. Mais t'aurais dû ramener le tien, Ilma, aussi, on l'aurait fait. Je le porte. Voilà, c'est bon. Les horaires de prière. Le frigo, il est tout propre. Tout est bien rangé. C'est qui a volé le chocolat? Je rigole. De suite, c'est pas moi. Ensuite, le congèle. Ici, viande des poissons. Il y a les légumes, les fruits. Bon, ça, c'est ce qui reste. C'est le tiroir, c'est un peu n'importe quoi. Tiroir, épices. Un peu comme le voilà. Donc voilà, là il n'y a que les branches de céleri. Je les passerai au hachoir avec rien. Et là j'ai mélangé le persil plat et le céleri. Là les feuilles. Voilà. Et demain au marché on achètera la part. Voilà, on met tout ça au congèle. Alors j'ai reçu 2 petits colis. Je vais un petit unboxing avec vous. Le premier. Voilà, donc c'est pour on a envoyé. C'était l'éponge à tester, c'est l'éponge Conjac purifiante mais pour le corps. Voilà, ils ont aussi une pour le visage que j'ai hâte de tester. Donc en fait ça vous permet de vous nettoyer et de vous gommer la peau en même temps. Voilà, mais ça c'est pour le corps. Donc à tester, ensuite j'ai reçu dans ce petit carton donc
Vous savez que j'ai souvent des partenariats avec Garnier. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a toujours un pochon pour une gagnante. Donc, quand vous verrez cette vidéo, allez checker mon Instagram pour pouvoir y participer. Donc, petit pochon. Et j'ai demandé en fait ces masques. Donc, j'avais testé les masques en tissu qui sont très très bien d'ailleurs. Ils sont en vente en grande surface si ça vous intéresse. Et là, donc, nous avons les 5 masques. Donc, on a le Honey Mask, c'est celui au miel, au céramide. Et c'est pour, je crois, ouais, c'est pour les peaux sèches à très sèches. Ok. Ensuite, le Juicy Mask au citron et actif lissant. Celui-ci, c'est pour teinte terne et irrégularité. Donc, ça me correspond tout à fait. Le Volcano Mask, c'est un réducteur de pores. Oui, ça, c'est un masque éclat. Ça, c'est un masque réparateur. Ça, c'est un masque réducteur de pores. Ça aussi, ça m'intéresse. Donc, les deux là. Hop. Ensuite, celui-ci, c'est l'Aquamask anti-soif pour peau déshydratée. Je n'ai pas la peau sèche, mais j'ai la peau déshydratée. Et ensuite, le petit dernier, c'est le Matcha Tea. Donc, c'est pour peau mixte à grasse. Donc, moi, j'ai la peau mixte. Et c'est un masque au matcha plus kaola. Et c'est un masque purifiant. Donc, voilà. Donc, attention, ne pas utiliser ce genre de masque pour les peaux sèches parce que c'est très abrasif comme masque. Donc, voilà. Moi, j'ai hâte de tester ces trois-là. À la grenade, celui-ci, c'est ça. Ouais, celui-ci, c'est grenade et glycérine. Voilà les filles, donc n'hésitez pas à tester votre chance pour gagner les 5 mon fils qui s'énerve, les 5 masques avec le petit pochon. Chat Fame, donc je voulais vous souhaiter un Ramadan Mubarak Saïd. Donc on est samedi, c'est notre premier jour de jeûne tous ensemble et je suis trop excitée de commencer le Ramadan avec toute la communauté musulmane. Franchement, on est tous réunis, on jeûne tous ensemble et ça fait vraiment super plaisir. Voilà, donc je viens de prier Dor à l'heure. Ça, c'est un très bon point déjà. Donc j'ai pu commencer à prier à l'heure. Voilà. Donc je voulais juste vous montrer les ouvrages. Donc j'ai mis tout ce qui est développement personnel, etc. au placard. Voilà, pendant ce mois-ci, donc en mode pause. Et là, j'avais pas mal d'ouvrages en fait. Certains appartenaient à mon beau-frère, voilà, le frère à mon mari, et d'autres que j'ai achetés sur Amazon. Donc, voilà, donc je vais vous montrer ça vite fait. Donc ça, je pense que tout le monde connaît, c'est la citadelle du musulman. Voilà, par contre, moi, comme je vous ai dit, je ne sais pas malheureusement lire l'arabe. Et ce qui est génial, c'est que vous l'avez en phonétique, vous savez, en phonétique, en français, et pour celles qui savent lire l'arabe, donc c'est en arabe. Voilà, ensuite nous avons ceci est la vérité, les hommes de science face au Coran, tout en français. 40 conseils pratiques pour un mariage heureux et durable, celui-là il est super. Et en plus il est super fin, donc très facile à lire. Qu'est-ce qu'elle a la télé tout trop. Ensuite j'ai pris ça sur Amazon, c'est le génie de l'islam par Tariq Ramadan. J'aime beaucoup ce philosophe, voilà. Initiation à ses fondements, sa spiritualité, son histoire. Donc c'est un beau pavé à lire. Ensuite, nous avons ici Les Anges de Fdal Aja. Voilà, donc tout est en français. La personnalité du musulman définie par le Coran et la Sunna, ça, il est super intéressant. Voilà, à lire. Comment augmenter sa foi? Celui-ci, j'avais commencé à le lire en fait lorsque j'étais enceinte, me semble-t-il. Voilà. Et j'ai arrêté entre-temps, mais je vais reprendre du début parce que je ne sais absolument plus où j'en étais. Et enfin, la vie du prophète, donc toujours de Tariq Ramadan. La vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les enseignements spirituels et contemporains. Voilà, c'est un beau pavé également. Ensuite, sur Facebook, me semble-t-il, l'année dernière, j'avais fait l'acquisition de cet outil qui est génial également, que j'ai oublié en fait de vous montrer dans la vidéo Ramadan. Voilà, mais bon, elle était quand même assez longue et déjà, j'allais pas vous... Alors, attendez, si j'arrive à l'ouvrir. Donc, il est en cuir comme ça. Et donc, à l'intérieur, il y a plein d'outils. Voilà, donc en fait, il y a un stylo qui va vous permettre d'apprendre... Enfin, ça lit le Coran en arabe. Donc ça, c'est génial. Donc, Follow Me Travel Dictionary. Donc, vous avez un dictionnaire, en fait, à l'intérieur. Pour pouvoir, en fait, parler, vous voyez, anglais, arabe, chinois, enfin, il y a de tout. Pour pouvoir voyager. Le Hijj et la Umra, donc tout ce qui est le pèlerinage, en fait les 5 piliers de l'islam, je dirais donc la Shahada, la prière, la zakat,
le pèlerinage. Et j'en ai oublié un, l'aumône, la charité, croire à un seul Dieu, la prière, et le ramadan, bien évidemment. Voilà. Ensuite, nous avons tout ce côté-là. Donc ça, c'est The Noble Quran, Qaïda Nourania, Sahih al-Bukhari with Voice, et Sahih Muslim. Donc, je pense que ce sont des hadiths, ça, je ne veux pas dire de bêtises. Donc voilà. Et ça, c'est qu'en arabe, mais avec le stylo, me semble-t-il qu'il y a une possibilité de lecture. Vous voyez, attention, put the pen here to read this book. Voilà, il suffit de poser le stylo, en fait, sur le livre pour lire. Ok, ensuite, donc voilà, ici nous avons une prise. Ici, un cordon USB. Là, des écouteurs. Voilà, et ensuite, le fameux stylo. Donc, je crois que j'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé. Voilà, pour le stylo, c'est révolutionnaire, moi je trouve. Donc je vais tester avec vous, hein, le stylo qui lit en fait. Donc soit vous pouvez mettre des écouteurs, soit ici vous avez le haut-parleur. Donc voilà. Et ensuite ici le magnifique Coran. Donc voilà. Quran Voice Word by Word. Et je pense que ça ne marche pas sur n'importe quel Coran parce que moi j'en ai 3 à la maison et ça ne marchera pas, vous voyez. Donc ici vous avez plusieurs façons de lire. Alors attendez, ici nous avons Tajwid Rules, Shara al-Mufadat, donc c'est en anglais, hein. Practice, Sabab Nuzul, Voice Comparaison, Translation Voice, donc ça c'est pour pouvoir choisir la langue de traduction, English, français, Urdu, ça je connais pas, Quran Trans-Switch et Repeat. Voilà, ici vous pouvez donc régler le volume. Et là, je pense que c'est Voice Speed, c'est si vous voulez que ça soit lent ou rapide. Voilà. Ah, ici, ça continue aussi. Donc ici, vous avez Quran Voice, Word by Word, donc mot par mot, pour pouvoir bien assimiler. Al-Ramedi, Al-Menshawi, Al-Souadas. Ça, je pense que c'est les différents récitants, je dirais, de Coran. Moi j'aime beaucoup Al-Gamidi, Quran Voices, Hadith Munasib, c'est écrit très très petit par contre, hein. Tafsir, Practice, Al-Kirat et Tawjid Rules, donc les règles de Tawjid. Voilà, donc là par contre c'est qu'en arabe et comme je vous ai dit c'est le stylo qui fait le boulot. Donc voilà, si je m'en sors c'est bien. Sinon, où j'ai mis mon Coran d'ailleurs, je sais pas du tout, je vais aller le chercher. Voilà, sinon je lirai le Coran, si j'arrive pas avec le stylo, je lirai le Coran comme ça. Voilà. Mon mari en a un plus grand. Et j'ai celui-ci qui m'a offert. Pareil, qui est aussi traduit. Voilà. Et sinon, si vous êtes au travail, moi je sais que je le lisais, vous voyez, j'en ai celui-là. Si vous êtes au travail, moi je sais que je le lisais sur des applications sur Muslim Pro et tout. Ça vous permet même de... Vous pouvez mettre un... Ouais. Vous pouvez mettre une note pour savoir où vous en êtes arrêté. Enfin, normalement, ça reprend de là où vous vous êtes arrêté. Et c'est vraiment, vraiment pratique quand vous êtes au travail et que vous n'avez pas envie qu'on vous voie lire le Coran. Voilà, donc vous pouvez tout à fait lire sur votre portable. Donc voilà pour les ouvrages, les manuels. Ensuite, donc on va commencer. Je vous avais montré, vous vous rappelez, ces petites fiches sur ma vidéo spéciale Ramadan. Donc ça, je vais me l'afficher là-bas sur le frigo. Hop, et je vais juste prendre le planning et je vais pouvoir noter. Voilà, je vais pouvoir noter début de lecture. Ici, je vais noter les prières, est-ce que je les ai faites ou pas. Ça aussi, je vais aller me l'afficher. Et je vais en fait juste prendre le planning de lecture en 30 jours. Alors, attendez, là, c'est... Donc là, c'est sur 2 mois. Et c'est sur 1 mois. Je vais aussi sortir les 99 noms dans la première semaine. Je prends semaine. Et je prends semaine numéro 1. Voilà. Et tous les jours, en fait. Et sur la semaine, vous avez 24 noms.
Donc ça fait à peu près 3 à 4 noms par jour en fait à apprendre. Donc, voilà. Hop. Il est où le planning de lecture, voir si je ne me suis pas trompée. Donc ça c'est génial, c'est pour ce jour. Voilà, il est là. C'est du Coran sur 30 jours. Hop. Donc comme je vous ai dit, soit vous pouvez lire le Coran, il préconise vraiment de lire entre le Maghrib et le Fajr, voilà, si vous pouvez. Sinon, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien lire quelques pages après chaque prière faite. Voilà, ça vous paraîtra peut-être un peu moins dur. Voilà, surtout qu'après on est en cuisine, etc. Il y a les enfants, le bain, il faut les coucher, etc., etc. Enfin bref, il faut les faire manger pour certains, il y a des devoirs, donc voilà. Donc moi je pense que ce sera beaucoup moins difficile comme ça. Voilà, donc jour du Ramadan, premier jour, il faut lire Surat al-Fatiha jusqu'à Surat al-Baqarah, verset 141. Voilà. Par contre, ça ne me demandez pas. Si vous savez ce que ça veut dire, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc voilà. Allez, on va voir Surat al-Fatiha jusqu'à Surat al-Baqarah. Je vous avais dit, j'avais déjà, vous voyez, j'avais déjà séparé par semaine. Voilà. Et là, en fait, je pense que je vais faire des séparations par jour. Ouais. J'avais fait grosso modo comme ça. Du Ramadan, Inch'Allah. Donc là, vous voyez, ça ce sera pour la fin, arrivé jusque là. Donc, hop. Les feuilles, elles sont tellement fines. Voilà, vous voyez, donc c'est de la sourate... ça doit être... alors, sourate al-Fatiha. Donc, Fatiha, c'est ici. Sourate numéro 1 jusqu'au verset 141 de sourate al-Baqarah, donc de sourate la vache. Donc, on a dit 141. Alors, 141. 141. Attendez, là, je suis allée un peu trop loin. Je me suis un peu trop... Mange mon amour, allez. Voilà, donc c'est jusqu'ici. Vous voyez, c'est pas énorme, hein, ça doit faire peut-être une vingtaine de pages, mais c'est vraiment petit, vous voyez. 20-30 pages, ça doit faire. Voilà. Ça, c'est pour une seule journée. Et là, si vous voulez, vous pouvez donc lire vous pouvez lire 10 pages à chaque fois. Voilà, donc je vais juste me munir d'un marque-page. Donc moi, si vous voulez, jusqu'à ce soir, jusqu'à le Fajr, il faut que j'arrive là. 141. Donc voilà. Allez, je vais commencer à lire. Et puis après... Donc voilà la feuille. Mais là, je vais commencer à lire quelques pages, donc une dizaine de pages. Ensuite, je vais commencer à préparer la soupe. Et ma mère, en fait, on va manger ensemble aujourd'hui. Donc, on va faire la soupe ensemble. Et on va aussi faire zlabia, en fait, ensemble. Zlabia, je pense faire ma petite recette de gâteau. Vous savez, les boules de neige à la noix de coco. D'ailleurs, toutes celles qui l'ont essayé adorent. C'est très, très simple. Il vous faut très, très peu d'ingrédients. Voilà, et on va aussi faire des msemen, je pense, parce que demain je descends chez mon père et on va lui ramener pas mal de choses. Donc voilà, j'espère que vous, votre premier jour se passe super bien. Voilà, je suis motivée à fond, comme à chaque fois en fait, à chaque début de Ramadan, je suis trop heureuse en fait d'avoir déjà la chance de repartir sur un autre Ramadan, voilà. On a vraiment beaucoup de chance de le vivre aussi dans un pays qui n'est pas en guerre, voilà. Donc grosse pensée à toutes ces personnes en fait qui sont en pleine guerre et aux autres qui n'ont pas de quoi rompre en fait leur jeûne. Voilà, donc multiplions les adorations, multiplions notre générosité, voilà. Donc on n'hésite pas à donner aux miséreux et à tous ceux qui sont dans le besoin. Donc voilà, moi je vais vous laisser, je vais lire et je vous dis peut-être à tout à l'heure pour la préparation donc des petits mets. Aujourd'hui on va rien faire de spécial, en fait on commence tout doux, j'ai envie de dire, avec les classiques. Voilà, puis c'est tout. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bye. Qu'est-ce que tu fais ?
Je fais les boules coco. Que je fais tout le temps. Ça te dit quelque chose? Elle adore? Eh ben, tant mieux. Donc, tu sais qu'il y a la recette sur ma chaîne. Donc, en fait, tu fais comme ça. Et après, en fait, c'est facile. Tu fais des petites boules. Bon, même des plus petites parce qu'après, ça pousse. Comme il y a de la levure chimique. Tu vois? Tu poses sur papier de cuisson. Allez, viens m'aider. Il faut... Toi, tu sais pas le faire. Attends, je vais le faire. Deuxième mi-temps. رمضان رمضان ليتك دوما